Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Santé 2022 qui détaille les propositions des différents candidats à l'élection présidentielle sur le thème de la santé. Je m'appelle Anthony, je suis pharmacien et pour ce 5e épisode, je vous propose d'étudier les propositions du candidat Yannick Jadot, candidat du parti Europe Écologie Les Verts. Le candidat vert propose de refonder l'hôpital et d'en améliorer les conditions de travail. Pour lui, il n'est pas normal que l'hôpital soit considéré comme une industrie qui nécessite d'être rentable. Les bâtiments des hôpitaux qui sont bien souvent vétustes seraient rénovés afin d'être plus fonctionnels et plus accueillants. Très présent sur le sujet de la bioéthique et sur les phénomènes de société relatifs à la théorie du genre, Yannick Jadot souhaite faciliter la transition des personnes trans. Pour rappel, une personne trans, c'est une personne qui est née homme physiquement, mais qui sent le besoin intérieur de devenir une femme, et inversement. Des traitements hormonaux et chirurgicaux sont apportés à ces personnes pour les soulager psychologiquement et socialement. Avec la politique de Yannick Jadot, l'accès à ces traitements serait facilité car il n'y aurait plus besoin de passer par la case psychiatre pour y accéder. Ces changements sont également valables pour les personnes mineures qui pourraient accéder à ces traitements soit avec l'accord de leurs responsables légaux, soit sur la base d'une évaluation individuelle. Les chirurgies dites intersexes sont les chirurgies qui sont réalisées sur les enfants qui naissent avec des anomalies au niveau des organes génitaux. À ce moment-là, la décision d'opérer est prise conjointement avec les parents et le médecin afin d'enlever tout doute sur le sexe réel de l'enfant. Et c'est là que ça bloque. Il souhaiterait que ce soit les enfants qui décident directement s'ils souhaitent ou non avoir recours à la chirurgie et quand est-ce qu'ils souhaitent y avoir recours. Enfin, dernier sujet sur la bioéthique, Yannick Jadot souhaiterait revenir sur le droit à mourir dans la dignité, en permettant à chaque personne d'exprimer le souhait de mourir dignement. En 2022, il a déclaré sur France Inter « Est-ce à dire que vous voulez aller vers la légalisation de l'euthanasie ? Oui, parce que on doit pouvoir choisir ce dernier moment de sa vie. » Le candidat vert propose une meilleure répartition des médecins sur le territoire afin d'éviter les déserts médicaux. Selon lui, près de 30% des jeunes renoncent à des soins pour des raisons financières. C'est pourquoi il créerait un chèque santé de 200 € afin que ces jeunes puissent se soigner correctement. Il simplifierait également l'accès à la CMU, donc la couverture maladie universelle, et aiderait les ménages les plus modestes à payer une complémentaire santé. Un autre pilier de la politique santé de Yannick Jadot, c'est sa lutte contre les addictions et les conduites addictives, que ce soit pour la drogue, l'alcool, le tabac, les jeux, les réseaux sociaux, etc. Au sujet des produits stupéfiants, il souhaite d'ailleurs légaliser la consommation, la production, mais aussi la vente de cannabis. Les recettes des taxes attribuées par l'État sur ces ventes seraient utilisées pour lutter contre les addictions. Au sujet des autres stupéfiants, des salles de consommation seraient financées afin que les consommateurs soient protégés et suivis. La santé psychologique a une grande place dans le programme de Yannick Jadot. Il déclare dans l'Express en décembre 2021 « Je veux aussi donner à la prévention une place centrale dans notre stratégie sanitaire, alors qu'elle représente seulement 1,8% du budget de la santé. Pour qu'il y ait moins de malades à l'hôpital, il faut moins de raisons de tomber malade. » Yannick Jadot voudrait donc augmenter la part du budget attribué à la prévention, mais également renforcer la formation des soignants à ce sujet. Sa politique de santé publique tient sur plusieurs axes, notamment le sport, la pollution, la santé psychologique, le travail et l'alimentation. Je mettrai en place la possibilité pour chaque enfant d'accéder à 1 heure de sport par jour. Ainsi, Yannick Jadot prévoit des plans de relance pour le sport, des meilleurs contrôles de la qualité de l'air, une lutte contre la dégradation des conditions de travail, avec notamment le stress, et le burn-out serait aussi considéré comme une maladie professionnelle. Elle est souvent mise de côté, mais la santé psychologique prend une grande place dans la gestion des maladies chroniques. Il souhaiterait donc que la santé psychologique soit mieux prise en charge, mieux suivie, et d'ailleurs, le suivi psychologique serait remboursé par la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas pour le moment, avec une attention toute particulière pour les populations à risque, notamment les étudiants. On s'en souvient, certains étudiants criaient à la détresse psychologique pendant la crise sanitaire. On ne le répétera jamais assez, voter, c'est donner son avis et montrer son accord ou son désaccord avec une idéologie. Parce que faire des tweets pour montrer son mécontentement, c'est bien. Regarder des reportages sur l'huile de palme, sur l'insécurité, sur la précarité, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui fait changer la politique du pays. Peut-être que vous vous en moquez, mais je pense que vous vous en rendez compte quand même dans votre quotidien. Si la planète se réchauffe, si on a été confiné, si on a été obligé de porter un masque, si l'insécurité augmente, c'est qu'il y a des politiciens qui ont été élus qui prennent ces décisions. Et le seul moyen de faire barrière à
ses décisions, c'est de voter. Alors allez-y s'il vous plaît, c'est très important. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le candidat Yannick Jadot. Pour écrire ces vidéos, je vais mettre du site internet lasantécandidate.fr réalisé par le syndicat Les Entreprises du Médicament. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Santé 2022. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et évidemment, les commentaires restent ouverts pour donner votre point de vue sur ce programme, alors n'hésitez pas à argumenter pour donner votre avis. C'était Anthony pour Santé 2022, à bientôt.